Voilà. Merci. Maintenant, en écho à ce que j'ai dit au début de cette intervention, même à 3 fois le prix initialement programmé, je rappelle qu'au regard des services qu'elle rend dans le monde moderne, l'électricité ne vaut rien. Monsieur le rapporteur. Oui, une dernière question pour moi en tout cas. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au carbone, au prix du carbone et qu'est-ce qui est au marché du carbone? Est-ce qu'il fonctionne bien? Est-ce qu'il y a des améliorations à apporter ou... Alors le marché du carbone, en fait, initialement, comme vous le savez, n'est pas un marché, c'est un système de tickets de rationnement négociable. Le système des quotas, comme son nom l'indique, est un système de gestion par les quantités. Et un quota, en pratique, c'est un ticket de rationnement. Donc l'idée initiale, c'était de dire, pour tous les sites qui émettent beaucoup, un peu plus de 10 000 en Europe, on va leur rationner au fil du temps les émissions qui sont mises à leur disposition. Donc on va dire, l'ensemble de ces sites peut émettre tant, par période de 3 ans, par période de 4 ans, par période de 5 ans. Et puis ce temps diminue au fil des années. Et si vous êtes un site qui avait reçu 1 million de tonnes de CO2 à émettre et que vos émissions dans l'année, en fait, vous vous dites, je vais m'en sortir avec 900 000, eh bien, les 100 000 supplémentaires, vous avez le droit de le vendre à tel autre site qui, lui, en avait reçu 600 000 et en aurait eu besoin de 700. Voilà. Donc en fait le marché, il était là pour permettre des ajustements entre sites assujettis, parce que c'était au niveau des sites et pas des entreprises que ça se jouait cette histoire, enfin que ça se joue toujours, une flexibilité qui permet en gros d'avoir un coût marginal de réduction qui ne soit pas trop élevé. C'était ça l'idée. Alors là-dessus, le système a été un peu complexifié. Les industriels qui disent mais nous on est en concurrence avec l'acier chinois, le ciment turc et je sais pas quoi, on voudrait des quotas gratuits parce que sinon on va pas s'en sortir, donc ils ont eu des quotas gratuits. On a mis dedans l'aviation, on met maintenant dedans un certain nombre de produits importés, parce qu'en fait ce qu'on appelle la taxe carbone aux frontières, en fait c'est l'inclusion dans le système de quotas des importateurs de ces produits, et les importateurs vont devoir acheter des quotas, enfin se procurer des quotas, au prorata du carbone contenu dans les produits qu'ils importent. C'est ça le principe. Alors limité par les quantités est normalement quelque chose qui vous garantit le résultat sur le volume total d'émissions, puisque vous dites, vous n'aurez pas le droit d'émettre plus de temps. Donc, si les gens respectent leurs obligations, bah, effectivement, on n'émet pas plus de temps. Donc, ça vous garantit le résultat. Par contre, ça a un inconvénient, c'est que ça ne vous permet pas de prévoir les prix, parce que les quantités ne sont pas prédictives des prix. Donc, ce n'est pas parce que vous savez que dans 10 ans, vous aurez X centaines de milliers de tonnes à émettre, que vous savez combien vaudra la tonne. Et donc, ça ne vous dit pas si vous avez intérêt à investir pour la tonne marginale ou à l'acheter sur le marché. Et tant que l'industriel ne sait pas où est son intérêt, en général, il ne se dit pas « bon, bah, je prends mes paris, je fais l'un des deux ». En général, il ne fait rien. Il n'investit pas. En général, il attend. Donc, le complément qu'il aurait été utile de mettre à ce marché, pour lequel on a milité, on avait même proposé un amendement qui avait été porté à l'Europe à l'époque où c'était Ségolène Royal qui était ministre de l'Environnement. Mais ses collègues lui avaient gentiment dit non merci. Et je ne sais pas si c'est le fond de la proposition ou la méthode de portage qui était en cause.